Coulé à Téhéran et coule toujours à Bagdad, et ces centaines de morts. Mais pourtant, derrière cette tragédie, c'est à la naissance d'un nouveau Proche-Orient que nous assistons, car observons d'abord ces manifestations de Bagdad et de Beyrouth. Dans ces cortèges, il n'y a ni sunnites, ni kurdes, ni chiites, ni chrétiens. Il y a ici des Libanais et là-bas des Irakiens, des citoyens de ces deux pays protestant coude à coude contre la dégradation de leurs conditions de vie, l'ampleur de la corruption et l'effondrement des services publics. Personne n'aurait cru que les frontières communautaires puissent ainsi s'effacer, mais dans la colère sociale, un siècle après leur création par les puissances coloniales, ces pays mosaïques semblent enfin devenir des États-nations. C'est une rupture et second tournant de ces dernières semaines, l'Iran est maintenant en difficulté. Au Liban, le Hezbollah, ce bras armé de la République islamique, est aussi contesté que tous les autres partis. En Irak, toutes les communautés chiites en tête dénoncent la mainmise de Téhéran sur le gouvernement et l'appareil d'État. Ces deux pays sont en révolte contre le protectorat que Téhéran voudrait leur imposer, et c'est un grave revers pour ce régime au moment même où les Iraniens dénoncent l'envolée des prix et contestent les fondements même de la théocratie. Il y a donc plus de 20 ans maintenant que ce pouvoir va de crise en crise, mais leur rythme s'accélère tandis que s'accroît leur profondeur. La puissance que l'on voyait ascendante au Proche-Orient ne l'est peut-être plus, et tout pourrait en être changé dans cette région dont les équilibres se modifient de mois en mois. Or tout cela, chers collègues, se passe à nos portes. Plus que jamais, il faudrait alors être aveugle et sourd pour ne pas vouloir affirmer notre union sur la scène internationale et la doter de tous les instruments d'une puissance. Je vous remercie.